Bonsoir à tous, bienvenue encore. C'est tout un honneur de vous avoir tous. Ça fait du bien de partager la parole de Dieu ensemble. Just like every other session, I always invite someone to pray for us. It shouldn't be a long prayer, 1-minute prayer for our understanding, for the readings that we're going to be having tonight for our session. Our most everlasting Father, we thank you tonight. We thank you for your protection and your guidance throughout the whole of today. We are blessed to be in your presence. We pray as we've come to share your word. We pray that may the Holy Spirit bring understanding. May the Holy Spirit come and teach us in Jesus' name that we pray. Amen. 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 So tonight we are reading from the book of Mark, chapter 12. Chapitre 12. Si jamais ceux qui parlent anglais, ils ont le Bible en anglais, you read in English, that's fine. If you have a Bible in French, you read in French. We're all going to be following. It's going to be chapter 12, okay? Most of the time, just because I want everybody to hear their voices, I make you read 5 verses. For those that just came today, we read and then we share at the end. Donc, on va commencer par le verset 1 du chapitre 12. J'invite quelqu'un à lire, que ce soit en anglais ou en français. C'est complètement pareil, OK? Quelqu'un nous fera la grâce de commencer? Chapter 12, verse 1. 12 verse 1. And he began to speak to them in parables. A man planted a vineyard and put a wall around it and dig a pit for the wine press and build a watch tower. Then he rented a vineyard to some farmers and went away on a journey. The harvest time has sent a servant to the tenant to collect from them some of the fruit of the vineyard. But they seized him, beat him, and sent him away empty-handed. Then he sent another servant to them. They struck this man on the head and treated him shamefully. He sent still another, and the one they killed, and sent many others. Some of them they beat, and others they killed. Thank you. Verse 6. Il avait encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux, le dernier, en disant, il aura du respect pour mon fils. Ils auront du respect pour mon fils. Mais ces vignerons dirent entre eux, voici l'héritier. Venez, tuons-le et l'héritage sera à nous. Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et il donnera la vigne à d'autres. Mais n'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est pour la volonté du Seigneur qu'elle est devenue. Et c'est un prodigue à nos yeux. Ils cherchèrent à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Et ils se quittèrent et s'en allèrent. Verse 13. 13. Quelqu'un d'autre? On envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler. Et ceux-ci vinrent lui dire, « Maître, nous le voyons, nous le savons, tu es toujours vrai, tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non,
de payer l'impôt à César, l'empereur. Devrons-nous payer, oui ou non? Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. Ils en emportèrent une, et Jésus leur dit, cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? De César, répondit-il. Jésus leur dit, ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et il était rempli d'étonnement à son sujet. Merci, Myrcène. 18, quelqu'un d'autre? 18 à combien? 18 jusqu'à 5, 18 jusqu'à 22. Ok. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt, elle laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Quelle belle promesse! Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme et mourut aussi sans laisser de postérité. Il en fit de même du troisième. Wow. Et aucun des 7 ne laissa de postérité après eux tous. La femme mourut aussi. C'est jusqu'à combien? 23? Oui, merci Jean-Pierre. Quelqu'un d'autre peut continuer au 23? Oui, un instant, je me retrouve. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? En effet, les 7 l'ont eue pour épouse. Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu? En effet, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils seront comme les anges dans le ciel. En ce qui concerne la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit dans l'épisode du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes complètement dans l'erreur. Un des spécialistes de la loi qui les avait entendus discuter vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements? » Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Merci Félicie. Quelqu'un d'autre peut continuer au 31? 31. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique. Il n'en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interrompre. Alors qu'il enseignait dans le temple, Jésus, prenant la parole, déclara, « Comme
comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David? Merci, Steve. Francis, quelqu'un d'autre? C'est David lui-même qui a dit par l'Esprit Saint, le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis dessous tes pieds. David en personne l'appelle, Seigneur, comment alors peut-il être son fils? Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Il disait encore dans son enseignement, gardez-vous des scribes qui se plaisent à circuler en longue robe, à recevoir les salutations sur des places publiques, à occuper les premiers sièges dans la synagogue et les premiers divans dans les festins, qui dévorent les biens et les veuves, affectent de faire des longues prières. Ils subiront ceux-là une condamnation plus sévère. Merci beaucoup. Super. 41. Jesus Je said, peux aller. oh oui, quelqu'un voulait aller? Ah, Mireille. Ok, vas-y Mireille. 48. S'étant assis face au trésor, il regardait la foule mettre la petite monnaie dans le trésor, et beaucoup des riches en mettaient abondamment. Survint une veuve pauvre qui mit un quart d'as. Alors il appela à lui ses disciples et leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, cette veuve qui est pauvre plus que ceux qui mettent Mireille, de son indigence a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. est-ce que tu peux recommencer un peu bien parce qu'on a eu du mal à t'écouter? Oh. S'étant assis au trésor, vous m'entendez? Beaucoup mieux maintenant, oui, merci. S'étant assis face au trésor, il regardait la foule mettre de la petite monnaie dans le trésor, et beaucoup de riches en mettaient abondamment. Survint une veuve pauvre qui y mettait 2 piécettes, soit un quart d'as. Alors il appela à lui ses disciples. Je vous l'ai dit, cette veuve qui est pauvre a mis plus que tous ceux qui mettent dans le trésor, car tous ont mis de leur superflu, mais elle, de son indigence, a mis tout ce qu'elle possédait pour vivre. Ok, je vais juste relire from 41 to 45 to 44, just because the network has been bad. Jesus sat down across from the place where people put their temple offerings. He watched the crowd putting the money into the offering boxes. Many rich people threw large amounts into them, but a poor widow came and put in 2 very small copper coins. They were worth only a few pennies. Jesus asked his disciples to come to him. He said, what I'm about to tell you is true. That poor widow has put more into the offering box than all of the others. They all gave a lot because they are rich, but she gave even though she's poor. She put in everything she had. That was all she had to live on. Maintenant qu'on a terminé de lire, c'est pour ça que j'appelle chacun de lire de sa propre Bible, parce que nous tous, nous avons une version différente de la Bible, mais qui ont la même signification, on va dire ça comme ça. Donc, maintenant que nous avons terminé de lire, j'invite vraiment à essayer de comprendre. Qu'est-ce que vous avez compris de la lecture? Qu'est-ce qui vous a touché? Et quelle est la grâce que vous demandez en fait? Qu'est-ce qui vous a touché? Quelle est la grâce que vous demandez?
s'il faille que je partage exactement quelle est la grâce que je demande et ça va faire un peu long. Donc, c'est pour ça que je préfère qu'on partage ensemble. What touched you? What grace do you want to ask? What do you want to share? Un chapitre qui... Attends un peu, s'il te plaît. D'accord. Can I go ahead? Yeah, go ahead, please. Ok, vas-y. Yeah, let's go ahead. I want to share something from verse 29 to 31. Was the most important one. Jesus, Verse to what? Jesus. I'll say, is this that here, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Was love the Lord your God with all your heart. If you have your pen, you can underline your heart, and with all your soul, and with all your mind. There were three things that he's saying there which strike me. Even when you go further, he gives you 4. Strength. So as Christians and as followers of Christ, these are the things that we should do. We should love God, our God, with our heart, our mind, our soul, our strength. And the second one that is very frightening to me is the second one. Say the verse 31 will say, the second is that love your neighbor as yourself. So when I was reading this before the meeting, I was asking myself, do I love my neighbor? And another question is, who is my neighbor? So I've been trying to answer that question, but thinking of it, I was asking myself also, would God come for me to show him love? Or who am I supposed to show love to? So the question and the answers keep on coming. Is the people close to us, our co-workers, our children, our husband, the sick, the poor, the needy, the one that hates you, the one that look at you with that eye, the one that don't love you, or love your neighbor as yourself. It is very difficult task, but I believe that is why we are here together to learn and to ask for the strength of God to be able to love our neighbors as ourselves. Amen. Thank you so much for sharing. Donc, Kenneth disait que le verset qui l'a beaucoup touché, c'était le verset 30 les versets 30 et 31. Comme quoi, il y a 4 choses qu'on doit utiliser pour vraiment avoir ce commandement, qui sont de tous les commandements. Jésus a dit, il y a un ou il y a 2 commandements qu'on doit prendre à cœur, qui sont plus importants que les autres. Et il disait que ça touche 4 choses. Ça touche le cœur, ça touche l'âme, ça touche la pensée et ça touche la force. Parce que pour aimer Dieu, il faut mettre du cœur, il faut mettre ton âme, il faut mettre ta pensée et la force également. Et il disait également tout rapidement là que il s'est posé la question avant de commencer la lecture que qui est notre voisin, qui est notre prochain. Donc, il parlait de la famille, les gens qui sont autour de nous, les collègues. On doit apprendre à les aimer comme on s'aime soi-même. Comme quoi, ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi-même. OK? Thank you, Kenneth, again. Quelqu'un d'autre? S'il n'y a personne pour partager, et moi... Vas-y, Lioncel. Donc, moi, l'un des versets qui m'a touchée, que j'ai aimé, c'est le verset 17, où Jésus dit « Ce qui est à César, remet à César, et à Dieu, ce qui est à Dieu. » De par ce verset, moi, ce que je retiens, c'est vraiment que Dieu est un Dieu de justice, est un Dieu droit, est un Dieu, vraiment un Dieu de justice, un Dieu droit, un Dieu d'amour aussi, parce que
le deuxième chapitre qui m'a touchée, c'est aussi celui donc Kenneth parlait, qui disait aime ton prochain comme toi-même. Aime-moi, aime ton Seigneur et ensuite aime ton prochain comme toi-même. De par ça, je me rends. En plus, c'est vraiment mon verset de la Bible préféré qui dit fais à autrui ce que tu aimerais qu'on te fasse à toi-même. C'est comme ça que moi, je comprends ça. Et quand Kenneth disait qui aime mon prochain, qui aime mon voisin, moi, ce que je veux voir, c'est du verset 17 où il est juste. J'ai vraiment pas envie de comparer qui que ce soit. Je veux vraiment aimer mon prochain en disant qui que tu sois, tu aimes mon prochain, je t'aime comme moi-même. Je te donne ce que j'aimerais que tu me donnes en retour. So, vraiment, ma prière d'aujourd'hui, c'est que le Seigneur continue à me donner cet amour-là, nous couvrir de son amour, de nous permettre d'être aussi droit qu'il a été, de nous donner la force d'être aussi droit parce que c'est vraiment pas quelque chose de facile et d'évident. Et de nous permettre aussi d'aimer notre prochain comme soi-même parce que parfois, quand ton prochain te heurte, tu n'as pas vraiment cette envie, cette envie de l'aimer là comme toi-même. Tu as plus tout au contraire. Donc, vraiment, de nous donner la force d'aimer notre prochain comme soi-même, de l'aimer lui et de nous guider, de nous rendre aussi droits et aussi justes que lui. Merci d'avoir partagé, Lioncel. En fait, Lioncel disait juste, Kenneth. Ce qui m'a marqué. Lioncel was just saying that the same verses that touch her as well. She was more focused on verse 17, where she said, whatever is for Caesar, it's for Caesar. Whatever is for God is for God. So she's really asking the grace to really be able to love others like she loved herself, basically. Vas-y, Jobel. Que ceux qui m'ont rejeté hier, que l'Éternel Dieu fasse de moi la pierre principale. Et je demande à l'Éternel Dieu de faire descendre en moi l'esprit d'amour, afin que je le reconnaisse comme le Dieu créateur du ciel et la terre, le Dieu de mes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il envoie l'Esprit Saint en moi afin que je reconnaisse que quelqu'un peut avoir ce que je n'ai pas. Comme il a dit, donner à César ce qu'il appartient à César, que je dois avoir l'honnêteté et la franchise de reconnaître qu'il peut avoir une qualité que moi, je ne détiens point. Et je demande à l'Éternel de m'envoyer l'esprit de discernement afin que je reconnaisse qui est le bon berger, qui ne l'est pas. Parce qu'il a dit dans sa parole, gardez-vous des scribes qui se plaisent de circuler en longue robe. Amen. Merci, Jobel. Jobel was just asking, he was focused on verse 10 that says, the stone the builders didn't accept has become the most important stone of all. So he really want to take, through this verse, he would like to recognize that his neighbor can have more than him. His neighbor can have a quality that he doesn't have. And he's asking for discernment, that God should give him discernment to be able to distinguish between right and wrong, between the fake and the right person, basically. Someone else to share? If not, I want to share something very, very quickly. We only have 5 minutes left. So as I was reading the whole chapter, there are some verses that were very much striking to me. Verse 10 said, Jesus said, have you read what is part of what this part of the scripture says? On 24, he said, you mistaken because you do not know the scripture. 26, what about the dead rising? Haven't you read in the book? Right? He said, haven't you read? So apparently reading is important. That's how we take our knowledge. That's how we take
our understanding. That's where we take our understanding from. So every time you're looking for understanding, you're confused. I said, okay, fine. He said we have to read. So maybe because sometimes you don't have that direct connection with him, as in like hearing his voice or anything. Anyways, I don't. So that struck me. I said, okay, maybe I'm doing the right thing. Maybe I have to keep reading, right? To be able to understand. So through that grace, through that reading, I'm asking for the strength to read more, to go really at the source and try to understand and have the sense of discernment and understanding, and not to lean on my own knowledge, but on his. Le verset 10 m'a beaucoup frappé parce que il a dit, n'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? Et Jésus continue à 24, il dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Est-ce que vous avez lu? Le 26, n'avez-vous pas lu? Donc, je me dis peut-être que pour avoir l'esprit de discernement, il faut chercher. Et dans la lecture qu'on cherche, dans la connaissance qu'on cherche, on doit passer par la lecture. Donc, ma grâce que je demande, c'est la grâce de toujours avoir la force d'aller à la source, toujours avoir la force de demander, ah Seigneur, même si c'est que je suis fatiguée de la journée, donne-moi la force de demander, de chercher, de dire, bon voilà, je veux bien aimer mon prochain comme moi-même, mais la chair est faible, c'est difficile. Comment je fais? Je veux qu'à travers la lecture, tu essayes de toucher mon cœur d'une façon ou d'une autre. Donc, ça, c'est ma grâce à moi que je demande. Comme je suis sensible au temps, je vais juste demander, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire avant qu'on nous termine? Il nous manque juste que 5 minutes. Et pendant les 5 minutes, on va juste prier 1 minute et puis on se dit au revoir et tout ça là. Donc, je donne quand même la chance à quelqu'un de dire quelque chose avant qu'on aille. Je peux? Bien sûr. Ok, merci. Bonsoir tout le monde. Je voulais juste dire 2 choses parce que je ne suis pas arrivé à l'heure déjà. Et ça ne dépendait pas de moi déjà. Et mon couple préféré est présent parmi nous et je suis très content. Et j'ai été marqué parce que j'ai beaucoup écouté. C'est l'amour du prochain qu'on prône ce soir, et aime ton prochain comme toi-même. Faire autrui ce que tu aimerais qu'on fasse, c'est ce qui nous a éclairé ce soir. Donc, moi, je dis aussi, on a dit donner à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. J'aimerais bien que on sache qu'est-ce qu'il faudrait donner à Dieu, parce que nous, on est plus dans César qu'à Dieu. Généralement, mon interprétation, ça veut dire que je ne suis pas si juste que ça. On est pressé de donner aux bailleurs son loyer à temps, payer nos factures d'électricité, nos financements. Et quand ça va mal, on dit Dieu, il faut nous aider à payer nos factures et tout. Mais après, qu'est-ce qu'on lui donne? Donc, vivement que Dieu nous aide tous à pouvoir donner à César ce qui est à César, mais qu'on trouve le temps de lui donner ce qui lui revient également, et qu'il nous oriente vraiment pour nous montrer le chemin, qu'il nous dise vraiment qu'est-ce qui lui revient de droit et que nous sachions à quel moment le lui donner. Donc, ce sera ma prière pour tout le monde aujourd'hui, et soyez bénis. Merci. Merci beaucoup. Amen. Wow, that was Fabrice. He was just sharing how the verse that says, give to Caesar what goes to Caesar, and what God's deserve, give it to him. So he was just wondering, what goes to God? What does God is entitled to, right? We pay our rent on time, and when we're short, we ask, oh God, please help me, right? In return, what do we give God? Do we give him of our time? Do we give him our attention? Do we give him what really he deserves, what he's entitled to, in return of what he does for us? He was praying for all of us to find the time to give God what belongs to him. That being said, I hope that God's, because he's a unconditionally loved and adorable God, I pray that he hear all of us, our prayer,
and he finds a way to comfort our hearts into this hard time. We will be seeing each other always. We have another session on Thursday that is going to be on the 29th of April. So I hope I will see you. It's 30 minutes. So it's not like it's going to take a lot of our time to read and ask God what he's expecting from us. I pray that everybody finds a wonderful and peaceful night and a wonderful rest of the week. Okay, thank you so much for coming.